Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment tu vas ? Écoute, très bien. Tu es contente d'être ici ? Oui, un peu stressée, mais ça va. C'est la première fois que tu participes à un podcast ? Oui. Très bien, tu as une voix qui, je suis sûre, on en parlait quand tu arrivais, va séduire les oreilles de nos auditeurs et auditrices. Vous ne la voyez pas comme je la vois, mais je peux vous dire qu'Émilie a les cheveux relativement longs, blonds. Tu as des ongles courts et vernis de rouge. Tout à fait. Voilà, une manucure assez récente. Tu as les yeux très clairs, bleus ou verts, je dirais. Je crois que ça dépend suivant le soleil, la météo, mais vert. D'accord, vert très clair. Et tu portes des colliers très colorés, avec plusieurs perles de plusieurs couleurs. Est-ce que cette description te va ? Oui. Est-ce que tu veux la compléter avec un sosie qu'on t'attribue de temps en temps ? Ma sœur jumelle. Ah Tu as une sœur jumelle. Alors, copier-coller. Elle n'est pas célèbre, donc ça n'aide pas. Ok, donc tu as une jumelle. Est-ce que toutes les deux, on vous dit que vous ressemblez à quelqu'un ? Écoute, quand j'étais plus jeune, mais je ne trouve pas du tout. Quand j'étais plus jeune au lycée, on me disait Kate Middleton, mais j'y crois pas du tout. Ah, d'accord. Je ne vois pas du tout le rapport. Mais on prend, c'est plaisant. Bon, le village, plutôt. Enfin, oui. Mais en humour, en personnalité, par contre, en humour, à Emma Stone. Ok, très bien, c'est très précis. Ouais. Ok, bon, c'est aussi plutôt agréable et elle a le vent en poupe en ce moment. Donc tu disais que tu as une sœur jumelle. Oui. C'est plutôt peu commun, tu as d'autres frères et sœurs ? Oui, j'ai 3 sœurs en tout. D'accord, ok, donc vous êtes 4 filles. Oui. D'accord. Et est-ce que tu peux me raconter à quoi ils ressemblaient un peu les mercredis avec ces 4 filles ? Qu'est-ce que tu faisais les mercredis quand tu étais petite ? Alors, le matin, on allait chez nos grands-parents et on regardait France 3, les Minicums. D'accord. Avec, je me souviens très bien, pour le petit déjeuner, on regardait Jumanji, mais la version dessin animé. Ouais. Même si j'adore le film avec Robbie Williams et Princesse Starla. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça, un peu des flashs. Ok, donc matinée dessin animé. Ouais. Et l'après-midi, t'aimais jouer à quoi ? Alors l'après-midi, un peu cliché, hein, mais je dirais que moi j'étais très Barbie. Ok. Ma sœur était plus foot, etc. Mais moi j'étais très danse contemporaine. Je jouais au Barbie. D'accord. À l'élastique avec les copines. Ok. Et où est-ce que t'as grandi ? En Picardie. D'accord. Je n'ai pas noté d'accent notoire pour l'instant, et pourtant l'accent picard parfois... Il s'entend. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi enfant ? Je dirais, aie confiance en toi. D'accord. Ça va bien se passer. Parce que quand tu étais petite, parfois, tu avais du mal un peu à avoir confiance en toi, à trouver ta place. Je pense parce que au collège... je sais pas, les garçons n'étaient pas forcément hyper sympas avec moi. Ils trouvaient que j'étais pas très jolie. Alors, je sais pas si c'est très vendeur dans l'émission. C'était au collège. Alors, voilà, moi, je ne sais pas qui étaient ces garçons qui n'y voyaient rien, mais moi, j'étais en face de moi et je te trouve très jolie. Oh, c'est gentil. Si ça peut rassurer les gens qui nous écoutent. Mais non, mais je sais pas. Je pense que je manquais un peu de confiance et que c'était plus au collège, du coup. J'étais trop... Mes copines me disaient que j'étais trop gentille. Et je me laissais trop... faire, enfin je laissais passer en fait quand c'est au collège, on était en mode triste ado. Oui, c'est une période cruelle de toute façon. Voilà, on n'était pas au summum. Je pense que ça va mieux maintenant. Et je pense que là maintenant, là je vais sur mes 36 ans et je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même et je m'affirme plus. Ok. Et je sais un peu plus connaître mes limites et tu sais ce que tu... Ouais, je pense que je m'exprime plus. Et quand quelqu'un dépasse les bornes avec toi, même si, aujourd'hui, dans la vraie vie, on ne te dit pas des atrocités comme on peut le faire dans une cour de récréation. Mais... Merci. Imagine en soirée, ah non, ce serait terrible. Et heureusement qu'on évolue et tu saurais recadrer quelqu'un maintenant, quoi. Oui. Ouais, je pense. Tu t'es affirmée, très bien. Et qu'est-ce que c'est tes principales activités quand tu ne travailles pas ? Dans l'audio, pour participer à ce podcast, l'audio de casting, tu m'as dit que tu aimais bien les bons bains chauds. Est-ce que tu accordes une grande importance au moment de détente ? C'est vrai.
Après, je dirais que l'activité, entre guillemets, principale que j'aime faire, c'est surtout voir mes amis. Ouais. Si j'ai vraiment du temps à prendre pour moi, moi, je suis très dans le partage et avec mes amis. Donc, je dirais que j'adore aller dans un resto, partager un petit coffee shop, sortir en soirée, faire des open air en été. Ok. Je dirais que c'est surtout ça. Le petit vin chaud, c'est juste pour moi. Pour le nom. Ouais, t'aimes être entourée beaucoup de personnes. T'es plutôt quelqu'un de sociable. Ouais, je dirais que c'est ce qui m'anime beaucoup. Beaucoup. D'accord. Je peux être très casanière parfois. En hiver, j'ai tendance à vouloir hiberner parce que j'ai trop froid dehors. Ouais. Mais j'apprécie vraiment les moments avec mes amis, voir ma famille aussi. Et je pense que c'est un peu ma recharge. Et tes amis, parce qu'il y a plusieurs teams, t'as plein de petits groupes qui sont ajoutés au fur et à mesure, ou t'as vraiment une grosse base solide que tu as depuis très longtemps? Je dirais que j'ai des petits groupes. Mmh. Par exemple, j'ai un groupe de copines que j'ai rencontré en fait dans une ancienne agence chez qui je travaillais. C'est des copines que je connais, je pense, depuis au moins 10 ans. D'accord. Et j'ai aussi un très bon noyau dur où c'est plus à la vie et à la mort. Ok, tes amis d'enfance, quoi. Non, même pas, mais je pense que c'est des personnes que j'ai rencontrées aussi bien pour moi que pour elles dans des moments de nos vies qui n'étaient pas forcément les plus joyeux, etc. Et je pense que ça nous a renforcés. Ouais, comme des sœurs. Ouais, j'ai déjà plein de sœurs, mais ouais, je dirais que c'est comme des sœurs. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, je pense, dans l'humain, c'est que t'as beau rencontrer des personnes à plus de 30 ans, enfin 15 ans, en fait, c'est pas forcément le nombre d'années en amitié qui compte. C'est plus, je pense, dans l'intensité et ce qu'on vit sur le moment. D'accord, très bien. Très belle déclaration à tes amis qui vont écouter ce podcast. Est-ce que tu as une habitude un peu chelou au quotidien que peu de personnes savent et que tu vas nous dévoiler aujourd'hui? Alors, je sais pas trop, mais par contre, tous les jours, j'écoute beaucoup de musique. D'accord. Si je suis stressée, si, je sais pas, j'ai peut-être passé une mauvaise journée et tout, je vais avoir tendance à mettre mes écouteurs. Et j'avoue, bon, j'ai pas trop honte de le dire, mais j'ai tendance à danser chez moi, toute seule. Ah bah ça va, c'est pas trop honteux. Je vais faire ça. Je t'imagine en télétravail entre deux réunions un peu stressantes. Wouh, allez, un coup de Beyoncé, on se remue un peu pour se remotiver. Bon, ça va, c'est plutôt sain comme manière d'évacuer le stress. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton portable? Et est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, l'application que tu as sur le fond d'écran de ton téléphone, enfin sur ton écran d'accueil, celle que tu n'utilises pas souvent, mais que tu aimes bien quand même? Je sais. Alors, c'est une très bonne question. Alors, ce ne sera pas mon application de ma banque, en tout cas. Non, celle-ci, t'aimerais? Pas du tout. Je pense que je dirais que c'est... en fait, j'utilise vraiment toutes mes applications parce que j'utilise aussi pour le travail. Je dirais que l'application qui me plaît le plus, c'est celle de WhatsApp parce que je suis aussi bien connectée avec mes proches qu'avec mon travail. Ok, t'es très connectée? Je suis hyper connectée. Tu sais quoi ton délai moyen de réponse en général, tu penses? Je réponds du tac au tac. Ah ouais, si je réponds pas dans la journée, c'est soit je fais du boudin, ce qui est rare, soit je suis morte, je pense. Ok, d'accord, très bien. Je pense. Bon à savoir pour les gens. Ok, tu es une boudeuse un peu de temps en temps? Je pense pas, mais j'ai tendance des fois un peu à râler. Quand il y a des choses qui m'énervent, j'ai tendance à le dire en fait. D'accord. À pas répondre pendant plusieurs heures, puis revenir en râlant. Très bien, ça donne une idée de ton caractère. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi à la fin de ta vie? Je pense que j'aimerais qu'on me dise que j'ai apporté du bonheur autour de moi. Ok, c'est vraiment... Ouais. C'est ce que t'aimerais qu'il soit diffusé. Très bien. Et qu'est-ce que c'est ton signe astro? Taureau. Ah, une bête à cornes, comme disent tous les gens à qui tu me parles d'astrologie pour les béliers et les taureaux. Est-ce que ça te va bien? Bon, j'ai cru comprendre que tu avais ton petit caractère, donc je dirais que oui, et je m'y connais pas très bien. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on dit des taureaux, et est-ce que tu penses que ça te correspond bien? Je pense que... mais j'ai des copines qui sont très signes astro,
qui disent que je suis vraiment très taureau. Oui, je dirais que je suis très, très taureau. Je suis épicurienne, j'aime beaucoup manger. Je suis très sociable. Des fois, je fonce un peu, tête baissée, un peu comme un taureau. Non, je dirais que le signe astro, me correspond plutôt bien. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne referas plus jamais ? Je dirais ne pas écouter mes intuitions. Ok, ça t'a déjà valu des déceptions ? Ouais, je pense. Ok. Enfin, je suis sûre. Donc, comme tout le monde. Donc, tu ne le referas plus jamais et tu t'écoutes, quoi. Tu te laisses pas embarquer dans quelque chose quand tu le sens pas, t'y vas pas. Je pense que c'est important. Est-ce que t'as un doudou, genre le doudou que t'as depuis 25 ans et qui ressemble, enfin même 35 en l'occurrence, et qui ressemble plus à rien ? Non, même pas. Je crois que j'ai jamais eu de doudou, en fait. Ouais, dans ton lit, il ressemble à quoi ton lit un peu ? Quand j'étais petite ou... Là, actuellement ? Écoute, ce sont des draps en lin blanc avec un énorme coussin berbère coloré. Ok. Avec une tête de lit en rotin. Ah, très bien. Voilà. Ok, mais du coup, pas de doudou, pas de mouchoir qui traîne Ouais, non, j'ai rien du tout. Très bien. Je crois que j'ai un petit lit tout propre en lin blanc. Ça donne envie. Dans sa chanson « Les gens qui doutent », Anne Sylvestre dit « J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent. » Est-ce que toi, t'es plutôt du genre à avoir confiance en toi ou au contraire, t'es une fonceuse ? Je pense que ça dépend du contexte. Il y a des moments, en fait, je vais avoir des phases où je vais hésiter, me demander si je vais dans la bonne direction. Mais je pense que de ce qu'on m'a dit dans mon éducation, c'est que je pense qu'au fond de nous, on a toujours un peu la réponse à nos questions. Et généralement, j'ai tendance aussi à en parler autour de moi, auprès de mes amis, etc. Parfois, j'avoue, je fonce tête baissée là où il ne faut pas aller. Ouais. Mais généralement, je pense que j'ai tendance à aller vers les choses que j'ai envie de voir, de découvrir sur le moment. Et de manière plus superficielle, au quotidien, est-ce que t'hésites longtemps au resto, à la boulangerie, entre un pain au chocolat ou un croissant ? Alors, je pense que c'est l'un de mes plus gros défauts. Je suis très indécise sur les cartes. En fait, typique du taureau, je suis assez indécise sur mes choix de plats. Ah, d'accord. Ah, oui. Et ça, faut le savoir pour les gens qui pourraient t'écrire, parce qu'il y a des gens que ça agace d'être au restaurant avec des indécis. J'aime bien quand on prend l'initiative, je te conseille ça, ou le vin. Je suis très preneuse là-dessus. Ah oui, en termes plutôt des attentes de tes relations amoureuses, t'aimerais rencontrer quelqu'un plutôt un fonceur ou une fonceuse d'ailleurs, je sais pas si tu es attirée par les hommes ou par les femmes, mais je dirais plus quelqu'un de fonceur qui sait ce qu'il veut. Et qui a aussi un bon cercle d'amis, qui est bien dans ses basques, je pense. Quelqu'un qui, même si toi-même t'hésites un peu, il va te dire allez, arrête, et prendre des décisions, quoi. T'aimes bien être avec quelqu'un qui pourrait être un peu leader avec toi ou... Ouais, j'aime bien. Je trouve que ça a son charme. Et si tu devais parler de ton couple idéal, et parler de ton couple à la troisième personne du singulier, tu utiliserais quel adjectif ? J'espère que j'utiliserai l'adjectif génial. Ok. Et génial, qu'est-ce que t'aimerais, un couple soudé, un couple qui rigole ? Qu'est-ce qui est pour toi important dans un couple fidèle ? Je pense que dans ma recherche de l'amour, je dirais que ce serait un peu le terme best partner in crime. Okay. J'aimerais rencontrer quelqu'un qui puisse être la bonne balance, en fait, entre être son meilleur compagnon, quelqu'un qui va te pousser jusqu'en haut, même dans des moments, que ce soit personnel ou professionnel, qui dit écoute, tu vas tout déchirer et on va y aller ensemble, comme quelqu'un avec qui je peux sortir avec mes amis, mais qui peut tout aussi bien avoir sa vie sociale aussi de son côté. Ouais. Et je dirais que pour moi, c'est communication, transparence, fidélité. Pour le coup, moi, c'est important aussi. Et quelqu'un aussi de très drôle. Okay. J'ai pas trop envie de m'ennuyer. Enfin, j'ai besoin de quelqu'un de sociable. Et de joyeux plutôt. Joyeux, ouais. Et est-ce que tu veux nous raconter ton pire date, une première rencontre avec quelqu'un qui s'est mal... T'as fait une tête où t'as tout de suite pensé à un moment. Juste pour que nos auditeurs sachent un peu ce qu'il ne faut surtout pas reproduire, quoi. Eh ben, oui.
c'est... Direct, il t'a déchauffé celui-là. C'est plein d'histoires. Non, j'avais fait un date dans un parc avec quelqu'un qui a le totem du pire date. C'est vraiment une expression que mes amis m'ont donnée pour ce date. Ah, je sens qu'on va rigoler. Ouais, c'était un vrai goujat en fait. Et je pense c'était il y a 7 ans et je sais pas, je suis restée très longtemps, je sais pas, pour voir jusqu'où ça allait, sa connerie. Et en fait, il était hyper condescendant, assez arrogant. Enfin, il dégageait pas du tout ce qu'il écrivait, en tout cas par message. Et à la fin, en fait, quand on est sorti du parc, je sais plus, il avait plu, quelque chose comme ça. Il a remonté ma parka et je lui ai dit, mais tu fais quoi? Il m'a dit, c'est pour mater ton cul. Voilà. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? J'espère que tu lui as mis une baffe et que la Émilie, qui en avait déjà tant vécu au collège, s'était reprise. Eh bien, écoute, figure-toi que c'était... Alors, je pense que là, je me serais pas laissée faire. Mais en fait, je sais pas, il m'a tellement surpris sur le moment. J'ai rien dit, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Non. Ouais. Et en fait, après, au-delà de ça, c'est qu'il avait, je pense, des avis... des propos un peu border qui, pour le coup, moi, j'ai aussi mes limites là-dessus, où il y a des choses qui sont non négociables pour moi. Ouais. Et donc, du coup, à la fin, il a voulu qu'on se revoie et je lui ai dit que, en fait, moi, il y avait des passages du date qui m'ont un peu gênée. Et il a dit qu'on n'avait pas le même humour. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, écoute, moi, s'il nous entend, c'est un humour de bip. Voilà. Très bien, ok, c'est bon. J'espère vraiment que nos auditeurs ne sont pas des goujats comme ça, mais c'était bien de le raconter. Et du coup, dans tes projections de vie, toi, tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois heureuse. Je pense que c'est plus une humeur, un état d'esprit que j'ai envie d'avoir. Qu'un lieu ou une situation? Ouais, en tout cas, je me vois heureuse, entourée, avec plein d'amour autour de moi. Après, dans une projection encore plus lointaine, j'aimerais avoir un pied-à-terre au soleil près de la mer. D'accord. Dans du coup, continuer de vivre à Paris, mais avoir un... Je ne sais pas ce que la vie réserve, mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour avoir ce truc, cette possibilité, disons, d'avoir soit une maison de vacances, un lieu de vacances, en fait, ou un lieu où je vivrais. Après, je ne sais pas ce que la vie pourrait être me réserve. Voilà, je ne sais pas. Et ça pourrait être ailleurs qu'en France ou... Oui. On n'a pas parlé de ton rapport au voyage. Tu voyages beaucoup ou c'est pas forcément quelque chose que tu aimes faire? Alors, j'adore voyager. Après, j'estime que j'en ai pas fait assez. Mais j'aime beaucoup voyager. D'accord. Ok. Donc, tu as encore des projets de voyage à faire. Très bien. Merci. On va passer au moment où j'enchaîne les questions. Est-ce que tu es prête? Oui. Quelle est ton addiction dans la vie? La nourriture. Tu fais ton lit le matin? Oui. Il est constitué de quoi ton pique-nique de rêve? Sûrement de chips, d'un sandwich à la rosette et au beurre, d'un iced tea glacé. Ok. Tu préfères être la riche du couple et devoir tout payer ou la pauvre du couple et qu'on te paye tout? Ah, je sais pas trop cette question. J'aimerais un juste 2. D'accord. Un entre 2, pardon. T'as déjà été attirée par une fille? Non. Tu vas souvent au cinéma ou à des concerts seule? Pas trop. Il faut plus ou moins de pistes cyclables dans Paris, selon toi? Plus. C'est quoi le plat que tu manges le plus souvent? Des frites. Le plat que tu cuisines le mieux? Alors, ce sera plus des desserts. Je dirais des madeleines. Je sais très bien les faire. Ça te dérange de lécher une enveloppe pour la fermer? Non. T'as déjà volé dans un magasin? Non. T'es déjà partie en courant d'un restaurant ou d'un bar? Non. Tu pourrais partir dans un camp naturiste avec ton mec? Non. Quand tu pars en week-end, t'es plutôt sac mou ou valise dure? Sac mou. D'accord, ok, très bien, parce que c'est plus flexible. Souvent, tu pars dans quelles conditions quand tu pars en week-end ou en vacances? T'es plutôt, tu préfères des road trips ou tu aimes bien rester dans un hôtel pendant 2 semaines et vraiment
te détendre? J'aime bien l'entre-deux. J'aime bien avoir le confort quand même de bien dormir. Mais je suis très team où je pars du principe que tant que j'ai mon billet d'avion, mon passeport, une recharge pour mon téléphone et puis mon argent aussi, je peux acheter les choses sur place. Si j'oublie. Ok, d'accord. Donc tu pars avec un sac à main, quoi. J'ai tendance en fait à pas trop prendre de trucs. Parce que je pars du principe que j'aime bien ramener des petites choses, avoir des souvenirs. Donc, Et même des fringues et tout, tu t'achètes beaucoup de choses sur place? Pas tant que ça. Mais j'ai tendance à plus prendre des sacs week-end. D'accord, ok. Pas trop te charger alors. Non, j'aime pas trop. Bon, donc tu sais quand même faire des choix. Ça veut dire de toi que tu n'es pas non plus trop indécise. Est-ce que tu peux nous parler du type de personne que tu cherches? Tu nous as parlé de ton âge. Est-ce que tu veux que la personne qui t'écrive soit dans cette tranche-là aussi? Est-ce que en termes physiques, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te fait craquer? C'est le moment de dire ce qui te ferait envie. Alors, idéalement, je dirais quelqu'un un peu dans ma tranche d'âge. Physiquement, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu attirée par des bruns barbus. D'accord. Et j'accorde, pour le coup, j'avoue, une place assez importante pour la musique. Donc, je suis très électro-disco, afro. Avec mes amis, par exemple, on va très dans les open air, etc. Ok. Donc, j'aimerais bien quelqu'un qui aime un peu l'univers musical qui me plaît aussi. Et tu disais ta tranche d'âge, donc rappelle-nous, tu as dit que tu avais 35 ans? J'ai 36 ans la semaine prochaine. Ah, d'accord. Ça y est. Très bien. Ok, très clair. Donc, un brun barbu dans tes âges qui serait pas contre aller écouter un petit peu de musique au soleil je pense. Cet été avec toi et tes amis. Aussi. Et qui aime manger. Des frites, d'ailleurs. Oui, des frites. J'ai pas rebondi. T'as dit que ce que tu mangeais le plus souvent, c'était des frites. T'en manges, je crois, ouais. Vraiment régulièrement? En fait, je pense que quand je fais des festivals, j'ai fait une étude benchmark. Je prends toujours des cornets de frites. Et quand je vais dans des bars aussi, je prends une assiette de frites. D'accord, ouais. Et tu passes donc beaucoup de temps, tu sors beaucoup? Pas trop comme... je sors, mais pas non plus... je sors pas tous les soirs. C'est un juste équilibre, on va dire. Je me mets pas des caisses, mais bon, je mange beaucoup de frites. D'accord. Très bien. Merci pour toutes ces confessions. Je t'en prie. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le côté taureau d'Émilie vous intéresse, c'est-à-dire son côté sociable et fonceuse, si l'idée d'être avec quelqu'un qui aime bien manger, danser, faire des madeleines et prendre des bains chauds vous plaît, et si vous aussi, vous rêvez un jour d'avoir un pied-à-terre près de la mer, rendez-vous dans la partie « Faire une déclat » de la page Instagram « On se voit ». Vous pourrez envoyer un message directement à votre crush. Ensuite, Émilie choisira ou non de donner suite à votre message. Et si vous aimez On se voit et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne louper aucun de nos prochains célibataires. Merci Émilie. Je t'en prie, merci à toi. Et à bientôt dans On se voit.